En mode accouchement dans la douleur, mais cette fois c'est fait. L'actualité en bref, c'est d'abord l'annonce de la signature de l'accord entre la direction de Nestlé Waters et l'intersyndicale concernant le PSE, le plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoit 171 suppressions de postes sur les sites de Contrexéville et de Vittel. Dans un communiqué, les trois syndicats signataires, CFE, CGC, CFDT et CGT, précisent tout de même qu'avec l'aide de leurs avocats, ils ont dû faire une grande partie du travail de la direction en réécrivant l'accord. La direction a appelé, je cite, à harmoniser son discours et à informer rapidement les salariés du futur fonctionnement des services. La bataille est gagnée, mais pas la guerre. Fin de citation. Le directeur du site, lui, se félicite que le dialogue social ait pu aboutir. Reste la concrétisation pratico-pratique de cet accord dont le calendrier est bien balisé. Appel au volontariat de départ à partir du 20 novembre pour aboutir au 19 février aux éventuelles notifications de licenciement si nécessaire, précise la direction. C'est là tout l'enjeu de la période à venir avec cet objectif commun, arriver au zéro licenciement. 51 diplômes, 12 formations, les lycéens vosgiens ont le choix pour poursuivre leurs études à Épinal. Ils pourront s'informer le mardi 14 novembre prochain au centre des congrès spinaliens lors du salon post-bac organisé par l'association Hippolsup et présenté il y a quelques jours à la maison de l'étudiant. Une première étape dans leur parcours d'orientation, près de 1500 élèves de tout le département sont attendus sur la journée. À travers ce salon, l'association entend promouvoir Épinal comme un site universitaire avec de nombreux atouts, tant sur la diversité de formation que sur la qualité de vie dans un campus à taille humaine. Aujourd'hui, on compte dans la Cité des Images 2700 étudiants dans des filières très diverses, le droit, la santé, le sport ou encore l'art et l'éducation. Le salon sera accessible librement de 10h à 17h le mardi 14 novembre. C'est une des rivières vosgiennes régulièrement en crue lors de fortes intempéries. Le Madon fait l'objet actuellement à Mirecourt d'importants travaux qui permettront de freiner ces débordements récurrents en réduisant les débits en aval. Ainsi, rue du Breuil, ces engins de chantier s'affairent en ce moment à créer une digue à remblai et un chenal de crue et dans le même temps un réseau d'assainissement sur près de 460 mètres de longueur. Le volet environnemental n'a pas été oublié puisque sera aménagée également une frayère à brochet ainsi que des mares et des zones boisées implantées. Les travaux devraient se poursuivre jusqu'en avril 2025 pour un coût estimé à 1 345 000 € hors taxes subventionnés dans le cadre d'un programme d'action et de prévention des inondations.